Je dirais d'abord que l'attention, c'est une énorme richesse que nous avons et dont nous avons besoin. À savoir qu'on ne peut pas devenir un être humain socialisé, fonctionnel, mais surtout heureux, si on ne reçoit pas de l'attention de ses parents, de ses amis, même d'inconnus. Si vous marchez dans la rue, que vous parlez aux gens et que personne ne fait attention à vous, que personne ne vous répond, qu'on fait comme si vous n'étiez pas là, en quelques jours, vous devenez fou ou vous devenez folle. Donc l'attention, on en a besoin, sans ça on ne peut pas être humain. Ce qui s'est passé, alors depuis longtemps on pourrait dire, mais à mon avis surtout depuis les années 1830, c'est que cette attention, elle devient quelque chose qui peut s'acheter et qui peut se vendre. Ça a commencé dans les années 1830 parce qu'il y a des journaux qui ont baissé leur prix de vente. Au lieu que ça coûte $1 un journal quotidien, on l'a fait payer 50 centimes. Et qu'est-ce que c'était que les autres 50 centimes, alors qu'ils coûtent $1 à produire? Ces autres 50 centimes, on a vendu de l'espace publicitaire, de l'espace pour la réclame, ce qui fait qu'à travers des médias comme, à l'époque c'était les journaux, aujourd'hui c'est des télévisions, c'est des téléphones portables, c'est des réseaux sociaux, cette attention, notre attention, qui est une chose très très précieuse, on l'a dit, elle se vend, elle s'achète. L'économie de l'attention dans laquelle nous vivons, qui multiplie les saillances, qui multiplie des choses qui sont faites pour attirer notre attention, elle nous rend alors addicts. Moi, je suis un petit peu sceptique sur les questions d'addiction et attention, mais si on dit qu'on est addict au sucre, alors on peut dire qu'on est addict aussi à ces phénomènes attentionnels qui captent notre attention de façon un petit peu corporelle, un petit peu mécanique. Et donc, si on vit dans un monde qui nous a habitués depuis qu'on est tout petit à boire du sucre ou à voir des choses qui sont sucrées, au sens où elles ont plein de saillance, où elles ont des choses qui explosent, plein de couleurs, plein de choses qui arrivent, un montage très rapide, etc., etc., puis qu'après on regarde quelque chose où ça explose pas, où il n'y a pas forcément plein de couleurs, où ça change pas toutes les 3 secondes, eh ben c'est comme boire du thé sans sucre. Et donc, socialement, nous devrions véritablement protéger l'attention de nous-mêmes, mais encore plus des gens qui sont jeunes, des enfants et des adolescents, de même que nous devons nous protéger et protéger les jeunes générations de devenir addicts pour du sucre. Si on a des problèmes d'attention, ce n'est pas à cause des écrans. Ce n'est pas les écrans eux-mêmes qui sont funestes, qui nous brûlent le cerveau. Vous savez peut-être qu'au début du XXe siècle, il y a eu plein de procès, plein de choses qui se sont faites pour dire que le cinéma rendait les spectateurs fous, qu'il y avait un crime dans la ville, les gens qui ont fait ce crime avaient vu un film la semaine d'avant, c'était parce qu'ils avaient vu le film qu'ils avaient commis ce crime. Si les écrans sont constitués de façon à ce que les médias qui diffusent le contenu de ces écrans nous mettent du sucre partout, eh bien oui, on va être addict au sucre. Et de nouveau, le problème, c'est moins les écrans que le sucre ou l'économie de l'attention qui fait mettre du sucre partout. Les écrans en tant que tels, ils ont autant de solutions que de problèmes. Moi, je suis quand même très agacé par la démonisation des écrans. On fait comme si c'était les écrans en eux-mêmes qui apportent les problèmes. Non, c'est les structures économiques dans lesquelles ils sont impliqués. Et la possibilité même de pouvoir communiquer et donner de l'attention à travers les distances, quelqu'un qui n'est pas avec nous, lorsqu'on peut avoir un Zoom ou un Skype ou je ne sais quoi, ou un WhatsApp, avec quelqu'un qui est peut-être dans un pays différent, sur un autre continent, des gens de notre famille, des gens qu'on aime, et le fait qu'on puisse communiquer avec eux, c'est infiniment précieux. Cette démocratisation de la communication et des médias, c'est aussi ce qui est apporté par ces nouveaux types d'écrans et de communication qu'on a, et ça c'est infiniment précieux, et sans doute qu'on ne le dit pas assez dans cette espèce de démonisation, écran égale addiction. Il y a de vrais risques, mais il y a aussi, il ne faudrait surtout pas que ça étouffe les potentiels admirables qui viennent avec les écrans tels qu'on les connaît.